L'évangile du subconscient, inspiré des enseignements de la pensée positive, de la loi de l'attraction et des neurosciences. L'évangile du subconscient. L'évangile du subconscient, la clé divine cachée en vous. Qu'est-ce que l'évangile? Le mot évangile vient du grec ancien euangelion, qui signifie littéralement bonne nouvelle ou heureuse nouvelle. 1. L'évangile dans le contexte chrétien. Dans la tradition chrétienne, l'évangile est la bonne nouvelle du salut apporté par Jésus-Christ à l'humanité. Il s'agit du message central de la foi chrétienne. Dieu aime l'humanité et a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour sauver les hommes de leurs péchés, pour leur offrir la vie éternelle, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Cette bonne nouvelle est racontée dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 2. Les éléments clés de l'évangile chrétien. 1. Dieu est amour et veut une relation personnelle avec chaque être humain. 2. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais Jésus est venu combler cette séparation. 3. Par sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a payé le prix du péché. 4. Quiconque croit en lui se repent et l'accepte comme Seigneur reçoit. Le pardon, la paix, une nouvelle vie spirituelle, l'accès à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. 3. Évangile, au-delà de la religion. Même en dehors du contexte religieux, le mot évangile peut être utilisé pour désigner une vérité puissante qui libère, une nouvelle porteuse d'espoir et de transformation, un message fondamental qui change une vie. 4. Application à votre thématique. Dans l'évangile du subconscient, le mot évangile est utilisé au sens figuré. C'est la bonne nouvelle que vous avez en vous un pouvoir créateur immense, que votre subconscient, lorsqu'il est aligné avec votre foi, peut vous aider à manifester la santé, la réussite, la paix intérieure, l'abondance, l'amour. Introduction. Et si la véritable source de votre réussite ou de votre échec ne venait pas de votre intelligence, de votre environnement ou même de vos efforts, mais de votre subconscient, ce temple silencieux, souvent oublié, influence 95% de vos pensées, de vos émotions et de vos décisions. L'évangile du subconscient, c'est la bonne nouvelle. Vous avez en vous un pouvoir créateur illimité. Votre subconscient peut devenir votre meilleur allié pour guérir, réussir, aimer, bâtir, si vous apprenez à le programmer. 2. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est la partie cachée de votre esprit qui gère vos croyances, vos automatismes, vos émotions profondes et votre dialogue intérieur. Il fonctionne en dehors de la logique, il obéit aux images et aux émotions. En permanence, jour et nuit. Comme un magnétiseur, il attire à vous ce que vous croyez profondément, qu'il s'agisse de succès ou d'échec. Si vous dites « je veux réussir », mais que votre subconscient pense « je ne le mérite pas », c'est lui qui gagne. 3. Les lois divines du subconscient, l'évangile en 4 principes. Loi 1. Ce que tu crois, tu le crées. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 9, verset 29. Votre subconscient manifeste ce que vous croyez vraiment, même si c'est faux. Si vous croyez que l'argent est mauvais, il vous tiendra éloigné de l'abondance. Exercice. Affirmez chaque jour une croyance positive. Je suis digne de richesse et de bonheur. Loi 2. Ton subconscient parle par image. Votre subconscient comprend mieux les images, les symboles, les émotions que les mots logiques. Si vous voulez lui parler, visualisez. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est la partie de notre esprit qui fonctionne en dehors de notre conscience. Il enregistre, stocke et influence nos pensées, comportements, émotions et croyances profondes, souvent sans que nous en soyons conscients. Définition simple. Le subconscient, c'est le disque dur invisible de votre esprit. Il garde en mémoire tout ce que vous avez vu, entendu, vécu et ressenti depuis l'enfance, même si vous ne vous en souvenez pas. 2-3 niveaux de l'esprit. Point conscient. C'est la partie que vous utilisez pour réfléchir, décider, parler. Elle ne représente que 5% de votre activité mentale. 2 subconscient. C'est la mémoire automatique et émotionnelle. Elle influence 95% de votre vie. 3 inconscient. Niveau encore plus profond, souvent inaccessible, traumatismes enfouis, instincts primitifs. 3 rôles du subconscient. Il gère vos habitudes automatiques. Conduire, marcher, respirer. Il influence vos émotions. Peur, joie, tristesse, colère. Il forme votre identité profonde. Je suis timide, je suis nul en maths. Il attire à vous ce que vous croyez. C'est le principe de la loi de l'attraction. 4. Comment fonctionne-t-il? Il ne pense pas, il obéit.
Il accepte ce qu'on lui répète souvent. Et il travaille par image, émotion et répétition. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Or, il crée des automatismes à partir de ce que vous vivez ou croyez. Par exemple, si, enfant, on vous a dit tu es nul, votre subconscient a enregistré cela comme vérité et peut encore saboter vos efforts d'adulte. 5. Subconscient et succès. Si vous nourrissez votre subconscient avec des pensées de réussite, de confiance et d'abondance, il devient votre meilleur allié. Si vous laissez les peurs, doutes et croyances limitantes dominer, il devient votre pire ennemi. 6. Comment reprogrammer son subconscient? Voici 4 techniques simples. 1. Affirmation positive, répétez exemple. Je mérite le succès. 2. Visualisation créatrice, imaginez votre vie idéale chaque jour. 3. Gratitude quotidienne. Le subconscient adore les émotions positives. 4. Silence, méditation, hypnose douce, accès direct au subconscient. Le subconscient est un serviteur fidèle. Il vous apportera ce que vous lui demandez, bon ou mauvais. Joseph Murphy, auteur du livre Le pouvoir de votre subconscient. Exercice. Chaque matin, visualisez pendant 2 minutes la vie que vous voulez vivre, en ressentant la joie, la paix, l'amour, comme si c'était déjà fait. Loi 3. Ton corps est le reflet de ton esprit. Maladie, fatigue, douleur. Souvent, elle trouve racine dans des blessures émotionnelles ou des croyances subconscientes négatives. Exercice. Répétez des affirmations de guérison comme « Je suis en parfaite santé ». Mon corps est un instrument divin. Loi 4. La gratitude active le subconscient. La gratitude est la clé de l'activation divine dans votre subconscient. Elle reprogramme votre mental pour voir ce qui est positif et donc en attirer davantage. Exercice. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes profondément reconnaissant. 4. Pourquoi évangile? Parce qu'évangile signifie bonne nouvelle. As-tu envie de changer ta vie pour de bon? Alors cesse d'attendre que les choses changent. Le succès, la paix intérieure, la confiance, la richesse ne viennent pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui se lèvent et agissent. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, reprogrammer ton esprit pour la réussite, attirer l'abondance et la paix mentale, apprendre des stratégies concrètes et des clés puissantes pour avancer. Ne perds plus une seconde. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne YouTube L'Art de réussir. Chaque vidéo est une étincelle de transformation, un pas de plus vers la vie que tu mérites. C'est ton moment. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, passe à l'action. Clique, apprends, grandis, réussis. Abonne-toi ici et active la cloche pour ne rien rater.